Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage amoureux. C'est un tirage pour les béliers. Vous pouvez aller consulter aussi pour avoir de plus amples informations si ça vous le dit. Votre ascendant, descendant et signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver dans la description les liens pour les découvrir. Et sachez que si vous êtes ici par hasard, eh bien, le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message qu'on veut vous transmettre ici. En même temps, vous savez que c'est quand même un tirage général, oui, plus spécifiquement pour les béliers, mais tout de même, tout ne peut pas faire de sens pour vous de A à Z. Donc, prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait qu'une guidance, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils et des pistes, pour vous permettre aussi de prévoir certains écueils qui pourraient arriver dans votre vie et ainsi écoutez, évitez justement de les vivre et ainsi alléger votre vie. Mais en même temps, les guidances, elles ne doivent pas la diriger ou prendre le dessus ou le pas sur votre vie. Vous devez toujours, toujours, toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. C'est très important pour moi. Alors, on va débuter ce tirage avec une carte énergie pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre qui arrive. Et je vais traiter le tirage pour les gens qui sont en couple, pour les célibataires et même pour ceux qui sont dans des relations plus compliquées. Alors, votre énergie principale pour le mois de septembre, eh bien, pour vous aussi, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors, écoutez, ça l'aide. Souvent, on a notre petite voix intérieure ou notre âme, notre intuition. Donnez-lui le titre que vous souhaitez, qui vous convient, qui nous souffle des petits messages. Et écoutez, la façon de reconnaître que c'est votre intuition et non votre mental qui tente de vous jouer des tours, eh bien, c'est que si vous vous sentez bien, hein, si vous êtes dans le bonheur, la joie, eh bien, c'est une bonne intuition et vous pouvez suivre ses conseils. Si ça vous rebute, c'est possible que ce soit plutôt votre mental qui essaye de vous donner un supposé conseil, si je peux dire ça comme ça. Mais quand vous êtes dans la joie, le bonheur, l'amour, votre intuition, elle ne vous trompe pas. Alors, je vais commencer ce tirage amoureux pour les couples et les célibataires avec le tarot. J'ai l'impression que mon voisin a décidé de tondre son gazon. J'espère que ça dérange pas trop. Je me suis acheté un nouveau micro qui est supposé faire abstraction des sons extérieurs, mais je crois que je suis pas tombée sur le meilleur. Alors, je vais devoir aller magasiner pour en avoir un plus performant. Je suis désolée. J'essaie de tout faire pour que le son soit parfait, mais j'ai pas encore trouvé le bon outil. En passant, s'il y en a qui en auraient un à me conseiller, à me suggérer, écoutez, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vais vous bénir. Je vais vous en remercier, c'est certain. Alors, on débute ce tirage pour les béliers avec le mât, ou certains l'appellent le fou. Le fou parce que c'est quelqu'un qui a tendance à tout laisser derrière lui pour partir d'un cœur léger, d'un pas léger. Alors ici, il y a certainement des gens qui sont en début de relation et on souhaite se lancer, s'engager, d'avoir des projets avec cette nouvelle personne qui vient d'entrer dans notre vie. Euh, pour les personnes célibataires, le mât prévient d'une rencontre qui va être cependant éphémère, mais parfois ça fait quand même un grand bien, on va se l'avouer.
Et pour les personnes qui sont en couple, ben, le mât ici veut affirmer son indépendance. Il a besoin de liberté, donc c'est quelqu'un que même s'il est en couple, il doit se sentir libre et indépendant. Et sachez que c'est fort possible d'être en couple et de se sentir libre. C'est surtout quand la personne n'essaie pas d'avoir une trop grande emprise sur nous. Donc ici, c'est ce qu'on nous montre. Qu'est-ce que vous, on nous démontre en même temps de ce que vous souhaitez dans votre vie de couple, c'est d'être capable de rester autonome, indépendant et libre. Puis vous avez le jugement. Le jugement qui nous parle que nos désirs prennent forme, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, bien sûr. Donc, nos désirs amoureux prennent forme ici avec le jugement. On apporte de la spontanéité, des surprises dans notre relation. Pour les personnes célibataires, ben, ça évoque la magie d'une rencontre qui peut être sans lendemain. Alors, on vient vous le confirmer ici, les célibataires, autant avec le mât, le fou, que le jugement. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une bouffée là, d'oxygène, il y a du piment, il y a quelque chose d'inattendu qui amène de rompre avec votre routine, de sortir de votre zone de confort. Donc, c'est super. Vous allez pouvoir apporter plus de vie, si je peux dire ça comme ça, dans votre relation. Mais comme on parle ici, possiblement d'une relation qui débute. Évidemment, les débuts sont toujours moins routiniers, mais peut-être aussi qu'on veut vous mettre justement en conseil, en avertissement de ne pas tomber trop rapidement dans le quotidien, de vous laisser embourber par le quotidien. Donc, de faire attention à ça, là, de pas devenir un vieux couple, comme on dit ici par chez nous au Québec, de ne pas tomber dans le schéma du vieux couple avant son temps. Ici, on veut nous montrer que dans le passé, avec la tempérance, vous avez dû faire face à justement tempérer possiblement vos ardeurs et à mettre de l'eau dans votre vin pour équilibrer votre situation amoureuse, pour y apporter plus d'harmonie et de sérénité, si je peux dire ça comme ça. Alors, pour les célibataires, ben, ça indique que vous pourriez avoir une belle rencontre, une rencontre agréable, mais qui pourrait aussi tourner plus vers une amitié qu'une aventure ou, en fait, je veux dire plus qu'une relation sérieuse. Alors peut-être qu'ici, cette relation éphémère qui ne durera pas va peut-être devenir pour vous une belle amitié. Puis on n'a jamais de trop des bons amis. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous parle de fidélité, de sincérité, dans votre relation. Donc, même si ça débute, c'est une belle relation qui arrive pour vous, les béliers, ou qui est déjà là, tout récemment. Donc, fidélité des partenaires, c'est déjà un très bon point. Et probablement parce que c'est ça, dans le passé, un des deux partenaires, les deux ou vous, vous avez su travailler sur à modérer vos ardeurs, à trouver un équilibre dans vos ardeurs. Donc, c'est tout bon. Ça amène de l'harmonie et de la sérénité. Vous avez trouvé le juste milieu, le dosage à mettre dans vos relations en rapport avec votre vie quotidienne. Il y a un petit défi ici qui va arriver. Il va y avoir
vous allez avoir une prise de décision à prendre, une part de responsabilité dans une situation, d'apprendre à être impartial, d'assumer vos actes. Alors peut-être qu'ici, on veut vous mettre en garde dans votre relation de peut-être être moins tranchant, de regarder plus attentivement ce qui se passe autour de vous, d'être intègre, bien évidemment. La justice peut parler aussi d'officialisation, mais je le sens pas comme ça pour je le sens pas comme ça pour l'instant. Déjà que pour les célibataires, la justice dénote plus, nous parle plus de célibat, que ça va prendre un certain temps avant de rencontrer la bonne personne. Ou que si vous faites une rencontre, ça pourrait être plutôt instable, la relation. Pour les gens qui sont en couple, écoutez, oui, pour certains, ça pourrait mener, comme je vous dis, à une officialisation, mais j'ai plus le sentiment ici qu'on veut vous ramener à prendre en considération le travail que vous avez fait sur vous-même en modérant vos ardeurs, en étant plus tempéré, en trouvant un équilibre, surtout dans vos ardeurs, c'est ce que je ressens, pour rester dans l'harmonie et dans la sérénité. Donc, c'est juste une petite mise en garde. Mais oui, pour certains, il pourrait être question d'officialisation. Euh, dans ce cas ici, puisqu'on parle d'une relation qui vient de débuter, mais pour certains, comme ça pourrait être une relation éphémère, peut-être pas de longue durée, ça pourrait aussi présager une séparation, ça pourrait aussi présager, malheureusement, la justice est à deux tranchants. Donc, je préfère pour vous la mise en garde, bien évidemment. On va aller voir avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut préciser sur ce tirage ici avec vous, les béliers, pour ce mois de septembre et cette rencontre nouvelle qui est peut-être déjà là ou qui arrive. Voilà. On débute avec la solitude. Vous avez possiblement besoin, pour certains d'entre vous, de vous retrouver, peut-être pour faire le point sur cette situation-ci dont on vient de discuter, de prendre vos responsabilités, d'assumer vos actes. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à ça, de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, de vous isoler, pardon, pour aller y réfléchir, pour regarder de plus loin, de plus haut la situation, d'avoir une vue d'ensemble et de vous permettre de vous élever. Ça pourrait vous conduire à une union. C'est magnifique. On vient le confirmer deux fois parce que vous vous souvenez qu'avec la justice, on peut parler de séparation, de fin de relation, mais c'est aussi une possibilité d'officialiser, donc d'avoir une union, un mariage. Ça peut être aussi des projets, hein, des nouveaux projets aussi à deux pour les gens qui sont en couple. Parce que votre relation, malgré tout, malgré votre besoin d'aller réfléchir à une situation, votre relation, elle va bien. Ça peut être aussi juste de présenter hein, le nouveau conjoint, conjointe à la famille, le nouveau partenaire qu'on veut présenter à la famille. C'est une forme d'officialisation.
peut-être de moins grande ampleur qu'un mariage en tant que tel, mais souvent quand on présente notre partenaire, notre nouveau partenaire ou notre nouvelle partenaire à notre famille, ben écoutez, ça dénote qu'on a vraiment un intérêt pour cette personne-là. Donc, c'est une sorte d'officialisation. Pour les personnes célibataires, il pourrait avoir bien sûr une rencontre prochaine qui va faire naître justement une relation plus stable et durable. Donc, vraiment, vous avez une chance ici, les béliers célibataires, d'avoir une rencontre qui va mener sur quelque chose de plus sérieux, de plus stable et de durable. Vous avez vécu de l'instabilité. On nous l'avait déjà montré avec la tempérance. Ça fait partie de votre passé. Il ne faut pas le laisser vous poursuivre, je dirais. Euh, Ça fait peut-être partie de votre faiblesse aussi, de parfois d'avoir de la difficulté à prendre des décisions. Euh, que vous aimez beaucoup le changement aussi. Ça peut nous montrer ça, effectivement. Ça pourrait être la raison pour laquelle vous allez avoir besoin de solitude, d'aller faire le point, une remise en question, de prendre la hauteur pour regarder la situation de ce qui se passe. Euh, si ce n'est pas votre difficulté à prendre des décisions, ça peut être celle de votre partenaire dans certains cas. Et on débouche sur de l'illusion. Alors, voyez-vous ici, il y avait des gens qui se sont en allés. Il peut y avoir le cas de figure qu'il y a certaines personnes ici, là, certains béliers, ont décidé d'aller faire une introspection sur leur relation, que leur but était possiblement d'officialiser, de se fiancer, de se marier. Mais peut-être qu'au vu de l'instabilité du partenaire, on a découvert qu'on était dans une forme d'illusion, euh, que vous viviez des faux espoirs. C'est triste, mais écoutez, ça fait partie de la vie. Donc, vous êtes dans une situation qui est assez complexe. C'est comme si les deux ici étaient indécis. Mais je dirais que si vous prenez le temps de vous expliquer, de parler franchement, ouvertement, fiez-vous à votre intuition lors de cette conversation-là. Ça va vraiment vous enligner sur, à savoir, si c'était un mauvais pressentiment, si je peux dire ça comme ça, ou si vraiment euh, votre partenaire était pas tout à fait vrai. Hein? Si elle vous a fait vivre de l'illusion, cette personne-là, fiez-vous à votre intuition, elle va vous souffler les messages lors de la conversation. Ayez une belle conversation saine, dans le calme. Et à partir de là, ben, vous allez voir quelle décision vous allez prendre. Pour les célibataires, ben, il se pourrait que vous idéalisiez un peu trop votre futur partenaire. Donc, peut-être redescendre vos exigences, peut-être que vous demandez trop à l'autre, vous idéalisez votre prochaine relation, ce qui fait qu'automatiquement, c'est comme si vous fermiez la porte aux nouvelles rencontres avant qu'elles arrivent. Donc, peut-être prendre un temps pour examiner à quel point c'est réaliste ce que vous voulez dans une relation. Euh, de faire un travail d'introspection, de voir qu'est-ce que c'est quoi vous souhaitez dans une prochaine relation.
de le mettre par écrit si nécessaire. Des fois, quand on écrit, ça nous fait voir des choses, puis on se rend compte que là, vous pourriez vous apercevoir que où il y a peut-être exagération, que vous demandez trop à l'autre. Vous savez, en même temps, on ne peut pas demander ou exiger à une autre personne ce que nous-mêmes on s'exigerait pas ou on se demanderait pas. Fait que moi, c'est un peu comme ça ici que je la sens, cette carte d'illusion. C'est que vous vous illusionnez, vous en demandez trop au prochaine partenaire, mais avant qu'elle soit là. Donc, ça fait comme une fermeture, puis c'est peut-être ce qui bloque l'arrivée. Donc, il y aurait un petit travail ici pour les célibataires à faire en ce qui concerne les relations amoureuses. On va aller voir un peu plus loin pour ceux qui sont en couple présentement, pour les béliers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus ici? Avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus ici? Qui pourrait être en lien avec le tirage jusqu'à présent. Ben, vous êtes dans un état en tout cas où vous avez envie vraiment d'aller plus loin, de vous donner la permission de poursuivre votre relation, hein, pour ceux qui sont en couple. C'est vraiment ce qu'on veut et vous avez en quelque sorte la permission de poursuivre. On va aller voir, ben oui, vous vivez une relation qui est harmonieuse. De part et d'autre, les deux partenaires, vous êtes sur la même longueur d'onde, comme une belle symphonie, si je peux dire ça comme ça. Il y a une sensation de légèreté dans votre relation. C'est une ambiance avec une ambiance harmonieuse et de paix qui accompagne votre relation. Donc, je comprends que vous vouliez poursuivre. Vous avez des projets ou d'emménager ensemble ou de préparer votre nid, ni plus ni moins, de faire votre nid d'amoureux. Ou encore, vous avez un projet, ça peut être un projet de grossesse, de fonder une famille ici. C'est ce qu'on veut vous montrer, hein, avec les petits œufs dans le nid et la lumière qui vient faire éclore le projet. Donc, c'est tout bon jusqu'à présent, c'est magnifique. Attention à ne pas, par contre, laisser l'emprise venir mettre un peu de tracas dans votre relation. Euh, Parce qu'ici, on dirait qu'il y a quand même, pourtant c'est harmonieux, mais il y a un danger pour certains de... Soyez vigilants de pas, avec le temps, de tenter de soumettre l'autre à vos désirs, à vos envies. Parce que ça va créer, c'est sûr, ça va créer de l'électricité au sein du couple, ça va créer des conflits, des tensions, ça va être... là, ça risque que il y a un danger de détruire votre harmonie. Donc, prenez ça en contre. Puis dans le fond, l'emprise, hein, c'est un peu le contraire de l'harmonie. Donc, pour pouvoir réaliser des projets, d'aller plus loin en relation, puis que notre relation soit harmonieuse, il faut pas vouloir prendre la place de l'autre. Il ne faut pas vouloir non plus le mettre sur notre emprise, puis faire en sorte qu'il acquiesce à tous nos désirs. Chacun a ses désirs, puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas harmonieux, puis qu'ils ne sont pas compatibles. Ayez plutôt une belle complicité. Faites attention à ça.
ça pourrait venir déranger cette nouvelle relation qui débute pour vous, les couples. On va aller voir la synthèse qu'on peut faire avec ce tirage pour vous qui avez un début de relation ou qui êtes en couple. Il y a des beaux projets. Bon, voyez-vous, il y a des beaux projets qui sont en perspective. Soyez juste vigilants de ne pas essayer trop de soumettre juste vos désirs, vos souhaits. Pensez que vous êtes deux. Essayez de trouver des compromis, puis vous allez continuer à vivre dans une harmonie, dans une belle relation. C'est vraiment ce que je vous souhaite. On va aller faire un tirage un petit peu plus spécifique pour les célibataires. Alors, les célibataires béliers, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus ici? Voilà. Alors, ben écoutez, vous pourriez faire une rencontre lors d'un déplacement ou d'un petit voyage. Vous pourriez faire une rencontre à ce moment-là. On vous suggère d'être patient. Et peut-être que la patience vous fait défaut. C'est comme une forme d'obstacle pour vous de faire montre de patience, d'être capable d'attendre. Ici, on a le consultant, mais vous savez comme moi, il n'y a pas de sexe mis en valeur ici dans mes tirages. Ça s'adresse à tout le monde. Et cette relation-là pourrait découler sur un bien commun. Vous allez avoir envie éventuellement d'investir ou de réaliser un projet à deux, un bien commun. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui me vient tout de suite, c'est une maison, un immeuble, quelque chose qui va être rentable. Mais écoutez, ça peut être quelque chose de plus simple que ça. C'est vous qui savez, surtout que là, vous êtes en début de relation, mais ce que ça me fait comprendre, c'est que ce début de relation-là peut vraiment s'en aller sur quelque chose de sérieux. D'ailleurs, on l'avait dit tantôt avec les autres cartes que pour vous, les célibataires, oui, il y avait possibilité de rencontres éphémères, mais il y avait aussi euh, un peu plus tard, je dirais, la possibilité de rencontrer quelqu'un de vraiment plus sérieux, prêt à s'investir. On va aller faire la petite synthèse pour vous aussi, les célibataires. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Bon, voyez-vous, il y en a pour certains que la personne que vous allez rencontrer, elle recherche seulement du sexe. Elle veut juste avoir un peu plus de piment dans sa vie. Donc, les engagements solides sont peu probables. Donc, mais pour d'autres, écoutez, hein, la vie étant ce qu'elle est, comme je disais, le tirage ne peut pas faire du sens de A à Z. Prenez ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui vous parle. Si vous rencontrez justement quelqu'un en faisant un déplacement ou un petit voyage lors de ce genre d'activité, eh bien, dites-vous que vous devrez faire montre de patience. Donc, si vous vivez une situation vraiment similaire, à ce moment-là, ça s'adresse beaucoup plus à vous. Mais il reste que c'est quelqu'un qui recherche que du sexe. Mais bon, pourquoi pas quand les deux sont consentants, que les deux sont sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème. Je vais poursuivre pour ceux qui sont plus comme entre deux, qui viennent tout juste de se séparer. Est-ce qu'ils vont revenir ensemble ou pas? Ou des relations plus complexes, plus compliquées, entre deux, en pause. Vous voyez le topo un peu tout ce qui peut être plus complexe. Alors, on va aller voir pour vous, les béliers qui sont dans ce genre de relation. Qu'est-ce qu'on pourrait vous en dire? Qu'est-ce qui pourrait en découler?
2 autres cartes. Voilà. Présentement, vous êtes dans l'écoute de vous-même, là. Et ça risque d'être pour quelques mois à venir. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute, à travailler votre spiritualité, votre intuition, voir qu'est-ce que vous désirez dans la vie. Et ça, ben écoutez, ça, évidemment, ça pourrait nous amener jusqu'au printemps. Au printemps, vous pourriez vivre un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, bien sûr, parce que vous allez avoir été à l'écoute de vous-même. Vous allez avoir pris le temps de faire comme une introspection. Vous avez certainement écouté votre intuition, donc il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une renaissance. Vous avez laissé qu'est-ce que vous ne vouliez plus dans votre vie derrière vous. Vous avancez avec plein de vitalité. Parce que dans le passé, vous avez probablement vécu un traumatisme d'injustice. Ça vous a certainement marqué, blessé, bien sûr. Donc, ça aurait une incidence au fait. C'est probablement la raison pour laquelle vous avez décidé d'être à l'écoute de vous-même, puis de faire une introspection, un travail sur vous, de faire un ménage. Donc, vous vous êtes isolé, ni plus ni moins, pour faire ce travail-là, pour être seul. Vous êtes isolé pour être seul et pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, on va aller voir où est-ce que ça pourrait vous mener, tout ce beau travail que vous avez fait. Quel pourrait en être le résultat? Ça pourrait amener à une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, votre paix intérieure. Je le sens beaucoup comme ça. Votre traumatisme d'injustice vous a amené à faire un travail sur vous-même pour vous réconcilier, pour voir qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Vous voulez de la paix, ça c'est bien évident, vous voulez de la paix, vous voulez être bien, vous voulez être en harmonie. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez fait tout ce travail-là. Possiblement que vous étiez aussi avec quelqu'un qui était quand même assez fermé, avec lequel vous n'aviez pas de dialogue, que c'était difficile d'avoir de la communication. Donc, vous vous sentiez seul, puis là, vous réalisez que c'est plus ce que vous voulez dans votre vie. C'est plus du tout ce que vous voulez. C'est ce que le tirage veut nous montrer. Je vais recouvrir parce que ça nous parle des gens qui travaillent sur eux. Ça ne nous parle pas de dans votre relation. On va aller voir que oui, éventuellement, de quoi vous voulez dans vos relations, mais pour ceux qui veulent savoir de qu'est-ce qui va advenir de leur séparation, de leur pause, de leur entre-deux. Bon, il y en a d'autres qui ont vécu un traumatisme de rejet. À cause d'une rivalité amoureuse. Ça vous a amené proche du burn-out, proche d'une crise où vous avez dû réagir et vous faire aider.
vous faire conseiller peut-être avec, bon, et là on vous met en garde de pas, laissez-vous pas tenter par les addictions ou les dépendances malsaines, peu importe que ce soit la dépendance affective, c'est peut-être la cause du traumatisme de rejet, en plus du traumatisme pour certains peut-être d'injustice ou qui se sont sentis rejetés à cause d'une rivalité. Écoutez, on dirait que les cartes ne veulent pas me répondre pour les gens qui sont en situation ambiguë, compliquée. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher les petites cartes de l'oracle Révélation pour voir, pour ceux qui sont entre deux, qui sont amants, maîtresses, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous allez devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Donc, c'est vous qui avez le bon bout du bâton, si je peux dire ça comme ça. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous désirez le plus. Faites appel à votre intuition, à votre ressenti. Ça va vous aider. Et pour ceux qui étaient soit en pause ou séparation récente, une pause pour justement voir qu'est-ce qui vient, ben écoutez, cette personne-là, elle a encore besoin de temps. Donc, laissez-lui le temps. Laissez le temps faire les choses. C'est la meilleure façon. On ne peut pas brusquer les gens. Tout arrive à point qu'il sait attendre. Alors, je vous dirais, écoutez, prenez un grand respire. Ça va vous recentrer, ça va vous faire du bien. Puis ça va vous permettre de faire preuve de patience. C'est ce qu'on vous conseille ici. On va aller voir votre âme amoureuse, si elle était là présentement en avant de vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? À toute personne confondue, que vous soyez en couple, célibataire, dans des situations un petit peu abracadabrantes ou compliquées, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ben, elle veut vous dire qu'elle veut être avec vous. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Alors voilà. Et je vais terminer avec un petit conseil, une petite guidance même, mais un peu plus concrète avec les 4 accords Toltec. Vous pourrez mettre en pratique si vous le voulez, bien sûr. Vous êtes libre. C'est un petit conseil, je dirais, oui, vraiment concret et qui peut vous aider dans votre vie de tous les jours, autant en amour que dans toutes les sphères de votre vie. Et c'est le deuxième accord Toltec ici. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne prenez pas tout pour vous. Faites pas ça. Prenez pas ça tout personnellement. Alors, je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Absolument. Si j'ai cru naïvement, enfant, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux passer par moi-même et renaître. Absolument, c'est à vous de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus et de marcher en direction de ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Et encore une fois, je vous dirais, écoutez l'énergie pour vous, les béliers, en septembre, de faire appel à votre intuition, d'écouter, de suivre ces conseils, va vous y aider. Alors, c'était le petit conseil concret des 4 accords Toltec et c'est ainsi que se termine ce tirage que j'espère qu'il vous a plu, les béliers, et qui vous aura apporté des pistes et des solutions et des choses à éviter pour que tout aille pour le mieux et que votre vie soit plus légère et harmonieuse.
Et écoutez, moi, je veux vous remercier de m'avoir écouté et je veux aussi vous remercier pour toutes vos petites actions, vos likes, vos commentaires, parce que vous savez, ça, j'aime vraiment beaucoup vous lire et également vos partages et vos abonnements, bien sûr, parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et à permettre à d'autres personnes de pouvoir la trouver plus facilement et ainsi d'en bénéficier tout comme vous. En passant, si vous aimeriez que je fasse une petite vidéo sur les 4 accords Toltec, euh, ces 4 accords-là, on peut facilement incorporer ça dans notre recette de la vie. Puis vraiment, c'est magnifique, c'est presque magique. Moi, j'aime beaucoup. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, écoutez, mettez-le moi dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir. Et donc, pour poursuivre ce que je disais, pour vous remercier justement de toutes ces belles petites actions qui mis bout à bout ensemble, font que cette chaîne peut évoluer. Alors, pour vous remercier, si vous le souhaitez aussi, bien sûr, en échange, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la moi dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a aucun problème. Vous allez retrouver mon adresse courriel au bas dans la description et vous allez pouvoir me la faire parvenir. Alors voilà, je vous remercie pour une dernière fois. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. À tout bientôt.